Nous sommes le 19 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager, ainsi que de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors là, du coup, sur le BTC, sur le Bitcoin, là, actuellement, on est sur une latéralisation. Donc là, ça fait une bonne semaine qu'on fait pas grand-chose, hein. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici, dans cette zone ici, hop, on l'atterrise dans cette zone-là. Et du coup, ici, on est sur le haut du canal descendant, je le rappelle, et on n'est toujours pas venu chercher des breaks de structure ici. Donc, ça va être tendu. Il va falloir vraiment que ici on ait une décision qui part à la hausse et que du coup, boum, on se prend une méga bougie et ça va tout break, ok? Parce que sinon, on va aller revisiter probablement les 78 000 à 76 000. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va être qui tout double. Donc ça va être tout ou rien. Ça va être soit les 90 000, soit les, 60, soit les 78 000, 76 000. Il n'y a pas d'autre solution. En plus, si on regarde, on a un shop ici qui est hyper chargé. Donc lui, il est chargé à balle. Il va partir. Maintenant, où il va partir, à la hausse ou à la baisse, je ne sais pas. En tous les cas, ça fait un moment que là, ça sature. Ça ne veut pas passer. Donc ça pose pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc pour les BTC, là, décision imminente. Hein. Donc je pense que peut-être même ce week-end ou lundi, ça va, voilà, ça va se décider. Soit on part, on retourne retester des 78 000, 76 000, soit on va chercher les 90 000 minimum. Et donc on confirmera les breaks de structure pour repartir sur un trend dossier. À moyen terme, je parle, hein, parce qu'à long terme, évidemment, on est haussier, ok? Donc là, on a vraiment un resserrement, on le voit ici. Je crois même que ça va se régler très très vite. Ça va se régler très très vite. Ça va pas durer très longtemps. On va même faire ça. Voilà, donc je pense que même aujourd'hui, ça peut se décider, quoi. Si on prend ça, comme ça, on voit bien qu'on est vraiment sur un triangle. Donc, attention. Là, il y a une décision qui va devoir être prise et on ne sait pas encore dans quelle direction ça va aller. Pour le moment, d'un point de vue totalement technique, on voit qu'il y a une résistance ici, ok. On voit qu'il y a une résistance là, mais on est en haut du canal, donc généralement, on va rechercher plus bas. Maintenant, attention, tout peut se passer, ok. Donc je vais pas affirmer qu'on va partir. Surtout qu'ici, on a réintégré le canal, et généralement, quand on réintègre un canal, on va chercher le haut du canal. Okay, on va taper le haut du range, et le haut du range, on l'a toujours pas tapé. Donc, il est possible que ça parte à la hausse, mais pour l'instant, j'ai pas trop de probabilité à vous proposer là-dessus. Pour la Bitcoin dominance, alors c'est en train de légèrement réfléchir, donc ça va sur le bas du canal. Ça devrait logiquement s'inverser très bientôt. Je sais que j'en parle depuis longtemps, mais le bordel il insiste. Il veut pas baisser, mais bon, voilà, ça va baisser petit à petit. Aucun doute là-dessus. Attention, ça peut encore bumper, hein. Ça veut pas dire que là, ouais, ok, là, on a une petite baisse ici, mais ça veut pas dire que, hop, ça y est, c'est parti, The Cave, non, ok, d'accord, il faut attendre un petit peu par rapport à ça. Donc le shop, il s'est déchargé un petit peu, hein. Il est en train de se décharger. Pas mal à la hausse, apparemment, ok. Et au niveau du RSI, on est à 59 avec un moyenne mobile à 58. Donc là, on a convergence. Bon, maintenant, on reste à savoir s'il va rebondir dessus ou s'il va break complètement. En tout cas, le wave trend, on est vraiment dans une zone de surachat. Et on a une divergence baissière sur l'Ishimoku Oscillator. Donc, normalement, c'est censé descendre. Voilà. Maintenant, ça insiste, mais bon, normalement, c'est censé descendre. Pour le TH, c'est une catastrophe. On ne sait pas ce que fait ce token, je ne sais pas. Ça accumule même les ordres blocs de vente. Il y a des shorters dans tous les sens. C'est n'importe quoi ce token. Tellement, je sais pas ce qu'il fait. il fait des trucs bizarres. Il bouge pas. Il y a des divergences haussières, il pump même pas. C'est vraiment n'importe quoi ce token. Je sais pas ce qu'il fait, honnêtement. En fait, j'ai l'impression de voir un shitcoin. C'est hallucinant. Et pourtant, c'est l'Ethereum. Hein. On parle pas du shitcoin du coin, quoi. Non, c'est l'Ethereum, quoi. Et là, actuellement, il se comporte un petit peu comme un shitcoin, quoi. Il fait pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il se maintient sur le support. Ok, donc on avait vu que c'était un support ultra intéressant, parce que c'est un support ultra solide. Après, il reste que le support à 1100 $, et après, c'est terminé, quoi. Ok. Donc, il a intérêt quand même à se bouger. Alors par contre, il a un shop quand même qui est relativement bien chargé.
Donc en soi, si le BTC se met à pumper, le TH devrait suivre un petit peu aussi. Là, ça pourrait permettre de remonter, retester des niveaux vers 2000 $, ce serait quand même pas mal. Concernant le Total 3, ben c'est pas non plus hyper folichon, hein. Ok, à moyen terme, c'est pas forcément hyper fou. Par contre, ça a quand même break cette structure-là. Ok, bon, c'est venu chercher ici. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, ça a retracé, c'est revenu se reposer sur le bas du range. Là, c'est en train de remonter, mais on voit qu'ici, on a une résistance et un order block de vente. Plus ici, le haut du canal. Donc il va falloir de la force hein, pour passer tout ça. Et par contre ici on a eu cassure du range, hein. Ok, on est rentré, on est re-rentré, on est ressorti, on est re-rentré. Donc bah, comme je l'ai dit, hein, quand on re-rentre sur un range, dans la majorité des cas on va chercher le haut du range. Pour l'instant c'est pas le cas, hein, ok, mais on n'est pas encore sorti du range en par le bas, donc pour le moment ça va. Cependant, il faut comprendre quand même quelque chose, c'est que si le BTC pump, ou qui va à 90 000, ben les alts ils vont suivre un petit peu, et donc du coup ils vont pouvoir aller chercher le haut du range, on l'espère. Donc on va chercher les 838 milliards de dollars, et essayer d'aller rechercher cette neckline, hein, ok, cette trendline ici plutôt. Donc la trendline ici, il va falloir aller venir la casser pour repartir sur un trend haussier. Pour l'instant, tant qu'elle est là, c'est une... trendline en vue semaine, ok, donc trendline baissière en vue semaine. Tant qu'elle est là, bah du coup c'est baissier même sur les altcoins. Okay. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu quelques positions. J'ai essayé d'alléger un petit peu le portefeuille parce que si jamais ça va dans le mauvais sens, bah du coup on va prendre un petit peu cher. Donc j'ai préféré assurer un petit peu mes arrières au cas où pour éviter d'avoir trop de positions en même temps. J'en ai laissé quand même quelques-unes parce qu'on sait jamais que quand même, ok, mais voilà. Il réduit mon exposition un petit peu. Donc le Total 3, ben, on attend de voir la décision au niveau du BTC, et selon la décision, à ce moment-là, pourquoi pas, à chercher des choses intéressantes. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant, je viens de voir, là, je viens de remarquer un truc, ici, et pourquoi pas, on aurait quelque chose, ouais, pourquoi pas, on aurait quelque chose ici. Alors là, c'est un petit peu trop tôt, mais... si on fait quelque chose comme ça, voilà. Donc ici on pourra avoir une épaule, tête et épaule inversée. Voilà, en vue 16 heures, ce serait plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Là, je viens de voir ça comme ça. Là on a une épaule, là on a une tête. Et là s'il refait une épaule, hop, et on va tout péter. Voilà, c'est une idée comme ça, pourquoi pas. On verra si ça se concrétise, mais ce serait plutôt sympathique. Je sais pas si on peut considérer, alors ici épaule, tête, épaule. L'épaule est un peu trop petite. Trop, ouais, je pense plutôt que il va falloir attendre un petit peu pour faire deuxième épaule. Et là on aurait épaule, tête, épaule inversée et hop, et on part. Donc ça pourrait être pas mal à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en dites, mais idée comme ça. Pour le feeling du index, nous sommes à 32, on a perdu un point par rapport à hier. On est toujours en peur, donc voilà, on est toujours pas dans la possibilité de rentrer en neutre pour le moment. Et de rentrer en grid, donc pour l'instant ben, on attend. Au niveau de l'order book, on voit quand même qu'il y a 2-3 petits trucs plutôt sympathiques. Mais pourquoi? Parce que regardez, ici, hop, à peu près, ben ici regardez, on a quand même des soutiens au niveau du prix, hein, 684 BTC, 1213 BTC, donc on voit qu'ici on a tapé pour re-rentrer, donc ça c'est plutôt positif, hein, 522 BTC à 83 980, ah ben même s'ils viennent d'être enlevés, ouais. Ils viennent de l'enlever. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ici, il y a eu les 1213 BTC qui ont été absorbés. Et là, on est en train de mettre des ordres de vente ici. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a vraiment une bataille entre les longues et les shorts, là. Ils sont en train de s'amuser. Là, il y a des achats. Là, il y a des ventes. Mais il y a moins de ventes, j'ai l'impression, que d'achats. C'est quand même plutôt sympa. Là, il y a quand même beaucoup de BTC. Ou ici, là, comme on a pu voir. Et là, moins, quoi. À 1200 BTC quand même, mais... ouais. Bon. Il faudra voir comment ça va se passer. En tout cas, pour le moment, ben, ça latéralise parce qu'il y a grosse bataille là, entre eux. Personne qui prend le dessus pour l'instant. Voilà. Être patient et que ça prenne une décision très rapidement. Au niveau de l'Alcohol Season Index, nous sommes remontés à 20. Voilà, donc on était baissé à 13 ici. C'est impressionnant. Et on est remonté à 20. À 20, on est toujours en Alcohol Season.
Ici, c'est une catastrophe planétaire au niveau des alcools du top 50 performance. Parce que nous avons seulement GT avec 2,6%. Je crois que tout va être en négatif en fait, ça va être un déloup. 0,5% pour FTN, donc ils sont deux petits pourcentages là vite fait qui surperforment le BTC. Le BTC se sous-performe de lui-même de 25%. Et regardez le Trump ici, moins 83,60%. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. C'est what the fuck. Non mais je vous jure, hein, j'ai jamais vu une map comme ça. Hein. C'est impressionnant. Wow. Après, dites-vous que plus longtemps on va rester dans cette zone-là, avec une map comme ça, plus la montée va être ultra violente. Hein. Faut voir le marché comme un élastique. Hein. Plus tu tires dessus plus loin, plus la remontée elle est violente. Okay, plus l'objet il va loin. Quand tu veux le lancer avec un élastique, tu tires de trop vers le bas, hop, ça va plus haut. Ok. Ça il faut se le dire aussi. Et au niveau des liquidations, bah regardez, 24 heures right, 119 millions, bah voilà, 54 millions pour les longs, 65 millions pour les shorts sont un petit peu devant. Ça va, c'est pas trop abusé, c'est correct. Pour l'index inflation, on est à 1,41, on se maintient, c'est bien. Et là, au niveau du Google Trend pour le mot-clé Bitcoin, mais on est toujours au plus bas avec 24. Voilà. Et pour CryptoBubble, si on regarde en vue du jour, ces dernières 24 heures, on a eu quelques petits trucs sympas. Alors on a Tao. Tao, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que, regardez ici, au niveau des funding rates, Tao, là, il est en train de nous faire un short squeeze, concrètement. Donc le prix monte artificiellement. Et donc la majorité des positions sont short sur Tao. Ok. Et où le problème, c'est que, évidemment, lui, il monte. Donc il va y avoir une correction sur Tao. Incessamment sous peu. Donc attention sur Tao, ceux qui sont exposés dessus. Après voilà, on a une map à peu près verte. Ok, il y a quelques petits rouges, mais ça va, c'est correct. On a un corps quand même qui continue son ascension, vraiment pas mal. On a X, Mex, on a Hype, FLR, UP, ADA, RT, quelques trucs sympas, qui font leur petit train-train. Donc voilà, au niveau des funding rates, comme je vous ai dit, donc là, il y a Tao, faire attention, ok. Et si on va en 30 jours, on a eu ici Trump qui a ultra bien baissé ici. Et là, c'est en train de se stabiliser. Et les deux seuls tokens qui, pour l'instant, performent plutôt pas mal, c'est Farcoin et Alch, tout simplement. Deux tokens qui ont surperformé pas mal ces 30 derniers jours, parce que sinon, le reste, globalement, c'est tout short ou équilibré. Et je rappelle que si on va voir en 6 mois, l'Alco Season, il est censé ressembler à ça. Mais en pire, voilà, parce que là cet Alco Season là, je trouve qu'il était plutôt petit. Petit. Maintenant, là, une grosse Alcool Season, c'est encore mieux que ça, là. On attend. Voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à rejoindre mon canal Telegram. Nous, on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et ciao.